Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs avec du football sur Mistral TV Dromardèche pour un match plein de surprises. Mistral TV. Place au sport maintenant avec votre résumé de match Séquence Foot présenté par l'agence de communication 72 DPI à Valence. Séquence Foot, partenaire du football en Dromardèche. Dans ce match de haut de classement, l'Olympique de Valence recevait Grenoble au stade Georges Pompidou. Après avoir perdu au match aller 1-0 et après avoir été éliminé en Coupe Rhône-Alpes sur le score de 2-1, les Valentinois avaient à cœur de battre les Isérois chez eux devant leur public. On joue la 8e minute du jeu quand Hassen Fellac fauche Jarrod Balthazar dans la surface de réparation. L'arbitre siffle le point de pénalty. Le but est transformé par Kaïs Djellal. Les Grenoblois se montrent dangereux à la 22e minute sur ce tir bien détourné en corner par Onei Momo. Valence réagit à la 31e minute sur cette faute dans la surface de réparation par Maxime Patier sur Francis Ménétrieux. Ce dernier se fera justice lui-même en inscrivant ce pénalty permettant à son équipe d'égaliser à un but partout. On joue en seconde mi-temps quand à la 46e minute de jeu, Jarrod Balthazar reprend un centre victorieux. Grenoble reprend l'avantage. Suite à cela, les Valentinois vont presser les Grenoblois et égaliser par Francis Ménétrieux, décidément inspiré dans ce match. C'est sur le score de 2 buts partout que les deux équipes terminent la partie. Voilà, bon, Marama, un match nul, 2 buts partout. Bon, j'imagine un petit peu de déception par rapport finalement au contenu de ce match que vous avez mené dans les demi-temps. Hein. Bon, un peu de déception, oui et non. Parce qu'en fait, on a eu chacun des deux équipes a eu son côté positif et son côté négatif. Et à chaque fois qu'on a été dans notre temps fort, on a marqué et eux aussi. Donc voilà, après nous, les conditions ne nous ont pas aidés. On s'entraînait et jouait sur un synthétique tous les jours et venir sur un terrain en pelouse et en plus gras comme celui-là, c'était compliqué. Ça s'est vu à la fin que les joueurs tiraient la langue quand même. Donc voilà, non, c'est plutôt satisfaisant, c'est un bon point pour nous. On ne perd pas, voilà, on avance comme je dis aux petits, si on ne peut pas gagner, on ne perd pas. En tous les cas, ça fait un point de plus au classement. Vous avez un match en retard dans oui, ce championnat. Oui. C'est quand même de bon augure pour la suite de ce championnat là, de mener un petit peu la dragée haute dans ce championnat. Hein. En fait, c'est pas du tout notre objectif. En tout cas, ce n'est pas le mien. On est un club professionnel, donc mon objectif, c'est de sortir des petits. Aujourd'hui, la moyenne d'âge se situe entre 19 et 20 ans, donc c'est très jeune. J'ai 6 joueurs de 2006 qui ont joué ce soir. Donc voilà, c'est des bébés encore et jouer face à des papas qui les intimident, voilà, on va aussi dans l'aspect mental et donc on est, comme je dis, moi je les forme. Et gagner des matchs, ça c'est la finalité. Moi ce que je veux, c'est qu'ils gagnent déjà sur eux-mêmes et que leur potentiel devienne vraiment une vraie qualité. Donc voilà, on est en formation avant tout. Bon écoute, Francis, si tu peux nous donner ton sentiment là, sur ce match, un match finalement compliqué avec les intempéries. Tu as su quand même revenir au score à 2 reprises. Quel est ton sentiment sur ce match-là? C'est un résultat frustrant, même si c'est pas un mauvais résultat dans les objectifs de fin de saison. Maintenant, voilà, on a fait un gros match, on est fiers de nous, mais voilà, ça manquait un petit peu d'efficacité. Donc voilà, on est quand même content d'avoir fait ce résultat-là, même si on aurait pu faire mieux encore. Ouais, en championnat, du coup, vous restez derrière Grenoble avec ce match nul là. Pas trop frustrant finalement Si, sur l'ensemble du match, c'est frustrant. Après, la saison est encore longue.
On a fait à peu près la moitié des matchs, donc voilà, va falloir maintenant prendre match après match, gagner les matchs et puis on verra sur la fin de saison ce qu'on pourra aller chercher. Bon, Logan, un match nul de vue partout, résultat frustrant, match compliqué avec les intempéries de ce soir. Quel est ton sentiment là, sur cette rencontre-là? Le premier sentiment qui prédomine, c'est la frustration. Parce que je trouve qu'on a fait un bon match et surtout on a fait une excellente deuxième mi-temps. Voilà, on prend ce deuxième but là qui me laisse un petit goût d'amertume parce que voilà, je pense que c'est sur une situation, sur une touche, on n'est pas assez attentif et on prend ce deuxième but qui nous pousse à courir après le score. Mais après on fait quand même une deuxième mi-temps de grande qualité, on se crée beaucoup de situations, d'occasions. Malheureusement on est encore tombé sur un bon gardien. Voilà, on a fait un bon match, on n'a simplement pas réussi à marquer, on a manqué un peu de justesse sur les derniers gestes, les avant-derniers gestes. Mais ça reste un match très solide contre une belle équipe. Au niveau classement, du coup, vous restez derrière Grenoble avec ce point du match nul. Bon, j'imagine que c'est un peu frustrant aussi par rapport effectivement à ce classement général de R1. Honnêtement, le classement général, non, je m'en fiche. Par contre, d'avoir pris un seul point sur les 2 matchs contre Grenoble, avec les 2 matchs qu'on a fait, c'est pas cher payé. Là-bas, on perd 1-0 et on fait un excellent match. On fait 2-2 aujourd'hui, on aurait mérité de l'emporter. Donc c'est surtout d'avoir pris un seul point sur les 2 confrontations qui me laisse un peu des regrets. Après, le championnat est encore long. On reste sur une série positive puisqu'on est invaincu depuis un certain nombre de matchs. Donc ça, c'est positif. On a été capable à chaque fois d'égaliser, de revenir au score. Donc ça aussi, ça montre l'état d'esprit. Et en deuxième mi-temps, on leur a laissé très peu de choses. Voilà, on a été capable de mettre beaucoup d'intensité, de récupérer des ballons, de se créer des situations. Donc maintenant, je ne suis pas inquiet, je sais que les situations, on finira par les marquer. Voilà, donc c'est un peu de frustration de ne pas avoir réussi à l'emporter sur cette fin de match où on a vraiment ultra dominé.